Et bonsoir Boris Bachorz, vous êtes journaliste, vous avez notamment travaillé au service Afrique de l'AFP. Vous êtes aujourd'hui directeur de la marque AFP. 80 ans donc cette année, on vient de le voir. Quelle histoire que cette création de l'AFP est née, je le rappelle, donc le 20 août 1944, durant la Seconde Guerre mondiale. Absolument, c'est une journée historique pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui était la mission originelle du groupe de 8 jeunes journalistes résistants qui sont entrés dans ce bâtiment ici même il y a 80 ans, cette mission, c'est toujours la même mission que nous nous efforçons de remplir, à savoir rendre compte aussi factuellement, précisément que possible de tout ce qui se passe dans le monde entier. Boris Bachorz, l'agence France-Presse est née durant la guerre. Aujourd'hui, les conflits se multiplient dans le monde. Est-ce que c'est toujours possible de faire son métier de journaliste correctement et d'informer en temps de guerre? C'est de plus en plus difficile, sans doute. Depuis sa création, l'AFP a perdu plus de 20 collaborateurs en mission sur des zones hostiles la plupart du temps. L'an dernier, nous avons encore perdu un de nos meilleurs journalistes qui s'appelait Arman Soldin, qui est décédé sur le front en Ukraine. Nous avons également eu notre collègue photographe Christina Hassi qui a été grièvement blessée, elle, au Liban. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, les conflits se multiplient. Nous mettons évidemment un point d'honneur à assurer la garantie d'une sécurité maximale pour tous nos journalistes, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Mais de même, notre ADN, c'est d'être présent sur tous ces terrains, de zones hostiles. Et nous le sommes aujourd'hui. Nous sommes à Gaza, nous sommes dans le Donbass. À Kaboul, nous y sommes de façon permanente. Voilà, c'est pas forcément très connu du grand public, mais c'est ça la mission d'une agence de presse, c'est d'être présent dans le monde entier en permanence pour pouvoir fournir une information aussi certifiée, précise que possible pour des médias comme TV5 Monde et beaucoup d'autres dans le monde entier. Oui, parce que je le précise, il y a effectivement les dépêches qu'on reçoit en papier, mais il y a également toutes les images que l'on diffuse également dans nos journaux. Je voulais justement qu'on s'arrête sur les fameuses dépêches AFP, Boris Bachorz. Comment ça se passe concrètement entre le moment où le journaliste a l'information sur le terrain et au moment où vous sortez la dépêche? Quel est le processus de validation d'une dépêche, justement? C'est le cœur du métier, vous avez raison. Il est aussi rigoureux que possible. Par définition, c'est un métier collectif. Nous, on parle d'agencier dans notre jargon. Vous êtes là, ici, vous êtes au cœur de la rédaction de l'AFP, vous êtes entouré d'agenciers. Et leur métier, c'est de vérifier, recouper, réinterroger les interlocuteurs, les sources, pour pouvoir donner une information qui soit aussi fiable que possible. Parce que, par définition, on n'a quasiment pas droit à l'erreur, ou en tout cas, il faut faire en sorte que cette erreur soit aussi rarissime que possible. Vous parlez des dépêches, vous avez raison, c'est le métier historique de l'AFP. Quand il y a 80 ans, nos collègues, nos aïeux sont venus prendre possession de ce bâtiment, on ne faisait à peu près que des dépêches. Il faut dire qu'aujourd'hui, on fait toujours environ 2000 dépêches par jour, mais on fait aussi 3000 photos par jour, on produit 300 reportages vidéo par jour, on diffuse en retransmission télévisée une 50aine d'événements en direct. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le texte coexiste avec les autres formes de médias et la majorité de notre chiffre d'affaires provient, à vrai dire, plus de l'image aujourd'hui que du texte. Boris Bachorz, est-ce que vous avez peur, est-ce que vous êtes inquiet de l'arrivée de l'intelligence artificielle de ChatGPT? Est-ce que ChatGPT pourrait remplacer un jour un journaliste de l'AFP? C'est une question qui nous occupe, qui nous obsède presque, qui nous fait faire plus de cauchemars que de rêves sans doute. On utilise déjà l'intelligence artificielle pour des fonctions de base, retranscrire, avoir un script écrit d'une interview vidéo ou des choses comme ça. On se pose beaucoup de questions, bien sûr, sur l'intelligence artificielle, mais on arrive quand même à une conclusion qui est finalement assez rassurante, à savoir que, quoi qu'il arrive, aucune intelligence artificielle ne pourra être sur le terrain pour voir ce qui se passe en ce moment à Gaza,
à la Convention démocrate dont vous venez de parler à Chicago ou en Ukraine. Dieu merci, je crois qu'il faudra quand même toujours des êtres humains pour rapporter ce qui se passe de là-bas. Boris Barchoz, il nous reste 20 secondes, mais je suis obligé de vous la poser. À titre personnel, quel est votre meilleur souvenir depuis que vous êtes à l'AFP? Une information qui vous a, dont vous vous souvenez? On n'aime pas trop être personnaliser la chose quand on est agencier, donc je ne voudrais pas trop déroger à la règle. Mais moi, d'un titre personnel, c'est sans doute la guerre en Tchétchénie dans les années 90 que j'ai couvert avec mes collègues de l'AFP, qui nous ont d'ailleurs valu un prix Albert Londres, un des 5 prix Albert Londres de l'AFP. Parce que je rappelle, vous avez eu 5 prix Albert Londres, effectivement, et 2 fois le prix Pulitzer à l'AFP. Merci beaucoup, Boris Bachors, d'avoir parlé des 80 ans donc, de l'agence France Presse. Merci à vous.